l'expérience évidemment de l'école de maintien de la paix, mais aussi avec un groupe des amis du Mali, ça veut dire la CEDEAO, l'ambassade d'Algérie, le MINUSMA et l'Union africaine. Donc l'Allemagne se joint à ce groupe pour entamer des discussions, pour encourager des réflexions sur des sujets clés. Et on a trouvé que dans cette phase importante dans la vie du Mali, le rôle des médias est un sujet vraiment clé. Clé plus que dans les temps, disons, normaux. Hein. Et ce sont les membres de la population, les citoyens maliens qui ont besoin de bonnes informations, de bonnes réflexions, de bonnes propositions qui viennent évidemment d'une grande partie de la part des médias, de la presse. Donc c'est dans ce sens que votre rôle, que ce rôle des médias devient plus important même dans ces temps et que certaines questions qui sont là depuis toujours peut-être se posent plus intensément. Et aujourd'hui, c'est peut-être le moment de discuter ces questions. Le 2 novembre, c'était la journée internationale pour travailler ensemble pour combattre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Alors c'est une semaine très importante pour nous. Peut-être ce thème de l'impunité peut aussi être un thème pendant la transition, combattre l'impunité dans toutes ses formes. Dans cette phase où on est confronté toujours par les conflits et par l'insécurité, l'accès à l'information fiable est primordial. Et je vous encourage tous à éviter de publier les informations qui ne sont pas fiables, les informations comme le hate speech, des propos qui peuvent produire des réactions entre les communautés. On a la pandémie de Covid, mais on a aussi dans ces jours la pandémie de désinformation. Alors c'est à nous tous de voir comment combattre ce fléau. La feuille de route de la transition inscrit, comme vous le savez, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger parmi les priorités des autorités de transition. Cela passerait forcément par un effort complémentaire de communication pour une appropriation nationale plus accrue de cet accord et une meilleure compréhension par l'opinion publique. En tant que président du comité de suivi de l'accord, je suis persuadé du rôle crucial que peuvent jouer les médias dans l'explication des objectifs stratégiques de cet accord que sont la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national et la promotion de la réconciliation et du vivre ensemble entre les différentes composantes de la société malienne. Je reste à votre disposition pour tout éclairage possible en relation avec l'accord, dont nous espérons la relance de la mise en œuvre sous de meilleurs auspices pendant cette transition. Je retiens d'abord le thème disait tout sur cette table ronde. Je retiens évidemment qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Je pense que j'en étais déjà consciente. Alors aujourd'hui, je représentais la présidence. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je vais remonter à la hiérarchie les différentes observations, les suggestions, les recommandations pour que dans l'avenir, il puisse y avoir cette relation de confiance entre la présidence et les médias pour que chacun puisse jouer son rôle pour la réussite de la transition. Les médias aujourd'hui, on peut faire l'opinion. Si les médias peuvent faire l'opinion, on doit accompagner cette transition tout en faisant des articles d'apaisement. Précisément, de ne pas publier des articles qui peuvent au moins créer la tension, de ne pas publier certains articles souvent aujourd'hui à caractère souvent raciste. Surtout on est dans un pays qui est en proie à l'insécurité. Les médias doivent jouer leur rôle de sensibilisation, doivent jouer leur rôle d'éducation. Mais cela ne nous empêche pas aussi de faire ce qu'on appelle des critiques objectives. Essayer d'interpeller cette transition sur certaines réalités du pays afin que ça ne soit pas la case départ. Ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir être accompagné de part et d'autre. Voilà, le média accompagne la transition et la transition aussi a accompagné le média, mais plus à rassurer le média. Voilà, le média, il faut aussi cadrer. Il faut vraiment cadrer ce secteur-là, les rassurer
les donner l'information qu'il faut pour qu'ils puissent transmettre aussi la vraie information. C'est un exercice extrêmement important. Il s'agissait d'abord de rappeler les hommes des médias face à leurs responsabilités dans le traitement de l'information. Également les interpeller par rapport à leurs devoirs dans le processus de transition dont tout le monde souhaite la réussite. Nous avons également formulé des recommandations. Les autorités doivent jouer leur partition, faciliter le travail aux hommes des médias pour qu'ils puissent avoir accès à l'information et à temps et les traiter de façon professionnelle. Et les journalistes aussi doivent se sentir investis de cette mission pour la patrie. Et dès maintenant, chacun doit se mettre à la tâche. Je crois bien que les uns et les autres ont compris les bien fondés de cet exercice-là, qui consiste, je vais peut-être vous paraphraser vous-même, pas faire de la communication pour la transition, mais accompagner la transition. La nuance, elle est extrêmement importante. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que cette transition-là réussisse pour le bien de nous tous. Il faut une forte implication des médias. Il faudrait que les institutions nous ouvrent les portes grandement. Il faudrait que cette confiance soit de mise, qu'elle soit réelle. Cette tenue, elle est super importante parce que durant cette transition, il ne faudrait vraiment pas occulter l'importance du travail des médias et surtout que la situation dans laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire le changement politique et tout, il y a une grande part de la communication, surtout sur les réseaux sociaux, qui a accompagné ce mouvement populaire. Donc je pense que c'est très important que ce genre de rencontre, d'échange ait lieu. Un grand merci à vous en tant que représentant des médias, de la presse, pour une discussion riche et active. Et je pense une discussion qui a été vraiment très pertinente pour les travaux et les approches à entamer. Ce qu'on a bien compris, ce que moi personnellement j'ai bien compris, c'est que cette transition, c'est pas seulement un travail politique, c'est aussi un travail de communication, de dialogue, de réflexion commun. Et c'est là que les médias jouent un rôle clé. Et c'est pour cela aussi que je me félicite de la présence de la présidence ici, qui, je pense, va bien retenir les propos et les soucis des collègues des médias pour enrichir encore la coopération entre les médias et le gouvernement, le pouvoir, si important pour le pays.